la véritable raison pour laquelle les hommes perdent les femmes. Bienvenue sur Renaissance. Vous ne perdez pas les femmes au moment où elles cessent de s'intéresser. Vous les perdez précisément quand elles commencent à s'intéresser vraiment et que vous ne savez plus comment gérer cette nouvelle intensité. Ce moment où elle réagit de façon émotionnelle à propos d'un détail apparemment insignifiant, ce n'était pas le début de la fin, c'était au contraire le début d'un véritable attachement. Mais la grande majorité des hommes ne le perçoivent pas ainsi. Ils ressentent immédiatement une pression, ils se hâtent de s'expliquer, ils troquent leur solidité émotionnelle contre un peu d'approbation et, sans bruit, la dynamique s'effondre doucement. Il existe un signal émotionnel très précis que les femmes envoient dès qu'elles sont investies, et ce signal vous montre exactement où vous vous situez. Si vous le ratez, vous passerez le reste de la relation à tenter de rattraper un équilibre au lieu de simplement le conserver, et vous ne comprendrez jamais comment vous êtes passé d'une position dominante à une position où vous n'avez plus aucun levier. Cette réflexion ne parle pas de techniques de séduction ni de petits jeux psychologiques. Elle porte sur la conscience, ce type de conscience que la plupart des hommes ne développent jamais avant d'avoir déjà perdu toute maîtrise de la dynamique. Si vous vous êtes déjà retrouvé perdu quand une femme a réagi de manière émotionnelle sans savoir si vous deviez vous rapprocher ou prendre vos distances, c'est précisément ce point que nous allons analyser en profondeur. Vous allez apprendre à décoder ce moment avec justesse, à comprendre pourquoi la majorité des hommes répondent de travers et comment cesser de céder du terrain sans même vous en apercevoir. Le signal mal interprété apparaît quand ces émotions commencent à se transformer. La plupart des hommes ne perdent pas les femmes lors de grosses ruptures ou de conflits explosifs. Ils les perdent dans des instants très calmes qu'ils comprennent totalement à l'envers. Tout commence souvent de façon discrète. Elle devient soudain irritée à cause d'un message auquel vous n'avez pas répondu assez rapidement. Elle se montre distante sans motif clair. Elle lâche une remarque acide qui paraît presque puérile et inutile. Aussitôt, votre cerveau passe en mode réparation d'urgence. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Comment réparer ça vite? Est-ce que j'ai tout détruit? Cette réponse instinctive est quasi automatique chez la plupart des hommes. Vous êtes conditionné à ramener le calme, à apaiser la tension, à revenir à une neutralité le plus rapidement possible. Du coup, vous la contactez, vous vous justifiez, vous présentez des excuses même pour des choses que vous n'avez pas faites exprès. Vous abaissez votre valeur simplement pour que la pression disparaisse. Mais voici la vérité que presque personne ne vous dit. Toutes les réactions émotionnelles négatives ne veulent pas dire qu'elles perdent l'intérêt. En réalité, certaines réactions n'émergent que lorsqu'elle est déjà concernée et investie. Une femme qui ne ressent absolument rien ne réagit pas. Elle ne s'agite pas. Elle ne devient pas capricieuse. Elle ne lance pas de petites piques ni ne se retire pour voir si vous allez remarquer. Elle demeure neutre, détachée, silencieuse. C'est exactement cette nuance que la plupart des hommes laissent passer. Quand son humeur commence à varier en fonction de votre attitude, même sans que vous ayez fait quoi que ce soit d'extrême, ce n'est pas de l'indifférence, c'est un investissement émotionnel. Son équilibre intérieur est désormais touché par vous. Et au lieu de saisir ce moment pour ce qu'il représente vraiment, la majorité des hommes paniquent. Ils le prennent pour un signal d'alerte au lieu d'un signe d'attachement. Ils se dépêchent de réparer quelque chose qui n'avait nul besoin d'être réparé. Ils transforment une position de force discrète en une posture de soumission émotionnelle. Indifférence contre attachement. La distinction essentielle se joue dans ce basculement invisible où la dynamique tourne, non pas contre vous, mais en votre faveur. Et la plupart des hommes en sortent, sans jamais réaliser qu'ils avaient l'avantage. L'indifférence reste muette, les réactions émotionnelles sont bruyantes. Cette différence change absolument tout. Dès l'enfance, on apprend aux hommes que la tension émotionnelle signale un problème et que leur rôle consiste à le résoudre. Si quelqu'un est contrarié, on apaise. S'il y a conflit, on arrange. Quand les émotions montent, on calme le jeu. Cette mentalité fonctionne parfaitement en affaires, en amitié, même dans les crises. Mais dans les relations hommes-femmes, cet instinct vous place très souvent dans la position la plus fragile possible. Car dès l'instant où une femme réagit émotionnellement, la plupart des hommes pensent qu'ils ont raté un test caché. Ils se ruent pour rétablir l'harmonie sans voir que l'harmonie n'est pas ce qui génère l'attraction ni le respect. C'est la certitude émotionnelle qui le fait. Voici la vérité difficile à entendre. Les femmes ne réagissent pas intensément envers les hommes dont elles se fichent. Elles ne s'énervent pas contre quelqu'un d'insignifiant. Elles ne ressentent pas de déception envers quelqu'un qui n'a aucun poids. Elles ne vivent pas de friction émotionnelle avec un homme qui n'existe pas dans leur univers intérieur. L'indifférence ne produit aucune tension. L'attachement, lui, en produit. Mais au lieu de lire sa réaction comme la preuve que vous avez franchi un seuil important, la plupart des hommes y voient un danger.
Alors, ils se penchent émotionnellement vers l'avant. Ils surexpliquent leurs intentions. Ils s'excusent pour apaiser ses sentiments et, sans s'en rendre compte, ils se repositionnent en dessous de son état émotionnel. C'est à cet instant que le rapport de force s'inverse, et c'est vous qui l'avez provoqué. Quand vous vous hâtez de réparer ses émotions, vous transmettez un message silencieux mais clair. Sa stabilité émotionnelle dirige désormais votre comportement. Une fois ce schéma installé, elle n'a plus besoin de réclamer du contrôle, il est déjà en place. C'est pour cette raison que tant d'hommes se sentent désorientés. Ils étaient confiants. Tout coulait naturellement. Puis elle a réagi et brusquement ils courent après la version précédente d'elle, celle d'avant l'entrée des émotions. Mais cette version-là était neutre, non investie, sans attachement. Sa réaction n'était pas un recul, c'était une avancée plus profonde. Elle ne réagissait pas parce que vous aviez échoué, elle réagissait parce que vous comptiez pour elle. Et dès l'instant où vous intégrez cette réalité, vous arrêtez de tenter de récupérer ce que vous n'avez jamais réellement perdu et vous commencez à tenir une position que la plupart des hommes lâchent dès qu'elle se présente. Le cœur de la compréhension, c'est de saisir son investissement émotionnel. Prenons le temps ici, soyons précis, car c'est le point central que la majorité des hommes ne saisissent jamais complètement. La réaction émotionnelle d'une femme n'est jamais aléatoire. Ce n'est pas du désordre et ce n'est certainement pas un signe que votre valeur a chuté brutalement du jour au lendemain. Quand ces émotions commencent à bouger à cause d'un détail minime que vous avez fait ou pas fait, cela veut dire une seule chose, vous avez dépassé un seuil intérieur chez elle. Vous comptez désormais assez pour influencer son état émotionnel. Cela ne se produit pas par hasard. Avant ce cap, vos actions restaient de simples informations. Un message tardif? Neutre? Vous êtes occupé? Neutre. Pas de compliment? Neutre. Mais une fois qu'elle est émotionnellement engagée, ces mêmes gestes cessent d'être neutres. Ils génèrent des frictions à l'intérieur d'elle. Son ego s'accroche. Des attentes se forment souvent sans décision consciente de sa part. Et c'est précisément ce que la plupart des hommes interprètent mal. Elle ne réagit pas pour tenter de vous dominer. Elle réagit parce que son équilibre intérieur a été perturbé. Ses émotions réagissent avant que sa raison ne puisse intervenir. C'est pourquoi on entend souvent des femmes dire « Je ne sais même pas pourquoi ça m'a touchée comme ça ». Cette phrase est sincère. À ce stade, elle ne comprend pas entièrement pourquoi elle s'en préoccupe. Elle sait simplement qu'elle s'en préoccupe. Et c'est exactement à quoi ressemble un investissement émotionnel en direct. Réaction contre contrôle, le moment le plus fragile. Voici la différence capitale que la plupart des hommes ne font jamais. Une réaction n'équivaut pas à du contrôle. Une réaction, c'est une vulnérabilité. Cela signifie qu'elle s'est suffisamment ouverte pour que votre comportement ait du poids. Cela veut dire qu'elle vous a déjà intégré dans son univers émotionnel, même si elle ne se l'avoue pas encore pleinement. Mais c'est aussi l'instant le plus délicat de toute la dynamique. Car quand un homme perçoit cet attachement, la peur surgit souvent. Peur de la perdre, peur de tout gâcher, peur de ne pas être à la hauteur. Alors il tente de stabiliser la situation en suranalysant. Et c'est là que les dégâts se produisent. Au lieu de laisser le déséquilibre émotionnel se résoudre de lui-même, il se précipite pour rassurer, expliquer, adoucir, lui enseignant sans le vouloir que ses réactions émotionnelles le font bouger. C'est pourquoi ce moment est décisif. Bien gérée, sa réaction renforce l'attraction et le respect. Mal gérée, elle lui apprend que la pression émotionnelle lui confère du pouvoir. La réaction en soi n'est pas le problème, c'est votre réponse qui l'est. Et les hommes qui perdent la maîtrise à cet instant ne la perdent pas parce qu'elle a réagi. Ils la perdent parce qu'ils n'ont pas compris ce que cette réaction signifiait vraiment. Le contraste est frappant, détachement contre approfondissement de la connexion. Si vous voulez une clarté réelle dans les relations amoureuses, vous devez saisir ce contraste, car il est bien plus tranché que la plupart des hommes ne veulent l'admettre. Une femme qui ne se soucie pas est très facile à gérer. Elle ne pose pas de questions. Elle ne réagit pas. Elle ne cherche pas de signification derrière chacun de vos gestes. Vous pouvez disparaître une journée entière, rien ne bouge. Vous pouvez être distant, cela ne change rien. Votre présence ou votre absence passe presque inaperçue. C'est l'indifférence. Et beaucoup d'hommes prennent ce calme neutre pour un signe que tout va bien, simplement parce qu'il n'y a ni friction, ni tension, ni émotion à gérer. Mais ce calme n'est pas de la paix, c'est du vide. Comparez maintenant avec une femme attachée. Son humeur varie selon votre comportement. Elle remarque votre ton, elle ressent la distance au lieu de juste l'observer. Parfois elle se tait, non parce qu'elle s'en moque, mais parce qu'elle tient à vous et refuse de le montrer trop vite. Parfois elle lance une remarque piquante, non pour vous blesser, mais pour vérifier si vous êtes toujours là.
si vous percevez, si vous réagissez. C'est là que les hommes font fausse route. Ils redoutent les réactions émotionnelles et se sentent soulagés par le silence émotionnel. Pourtant, ce silence émotionnel n'est pas de la stabilité, c'est du détachement. Quand une femme cesse totalement de réagir, c'est là qu'il faut s'inquiéter. C'est là que les attentes se sont éteintes. C'est là que l'investissement émotionnel a commencé à se retirer. L'émotion, c'est de la friction, mais la friction n'existe que s'il y a contact. Pas de contact, pas de réaction. Donc, quand elle réagit, quand son humeur bouge, quand ses mots portent une charge émotionnelle, ce n'est pas du chaos, c'est la preuve d'une connexion. C'est la preuve que vous n'êtes plus optionnel dans son monde intérieur. L'erreur classique des hommes, c'est de vouloir supprimer cette friction au lieu de la comprendre. Ils visent l'absence d'émotion plutôt que la maîtrise émotionnelle. Ils veulent que tout reste facile au lieu que ce soit profond. Et en faisant cela, ils poussent involontairement les femmes à se désengager émotionnellement, car le désengagement est calme, prévisible et sans risque. Mais c'est aussi la fin. Vous ne perdez pas une femme quand elle est émotionnelle. Vous la perdez quand elle ne ressent plus rien. Et dès que vous intégrez vraiment cette différence, vous arrêtez de redouter ses réactions et vous commencez à les reconnaître pour ce qu'elles sont réellement. Des preuves que vous comptez. Étude de cas. Le pouvoir de la stabilité. Prenons un exemple concret, car c'est souvent là que les hommes se reconnaissent. Un homme dont j'ai discuté voyait régulièrement une femme. Rien d'extraordinaire, pas de jeu, pas de pression. Tout se déroulait bien. Puis un soir, il n'a pas répondu à son message. Pas pour créer de la distance, pas pour faire un move. Il était simplement occupé. Pas d'explication envoyée, pas de message de rattrapage. Il a passé sa soirée normalement et s'est couché. Le lendemain matin, son téléphone contenait plusieurs messages. Pas de colère explosive, juste une tension palpable. Un court message légèrement passif-agressif, chargé émotionnellement, du style « Je suppose que je ne suis plus si importante maintenant ». Faites une pause mentale ici, car c'est exactement le moment où la plupart des hommes tout gâchent. Ils se précipitent pour s'expliquer, multiplient les excuses, surcompensent pour calmer le jeu. Lui, non. Il a répondu calmement, de façon brève, sans précipitation. « J'étais pris hier soir. Ça va ?» Pas de défense, pas de charge émotionnelle, pas de tentative d'apaiser son insécurité. Et quelque chose de puissant s'est produit. Son ton a changé presque instantanément. L'arête a disparu. La froideur s'est adoucie. Elle a commencé à s'expliquer toute seule. Elle lui a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait réagi ainsi. Elle a reconnu s'être sentie insécure l'espace d'un instant. Elle s'est même excusée d'avoir projeté cette émotion sur lui. C'est à cet instant que la dynamique s'est révélée clairement. Il n'a pas gagné grâce à de belles paroles. Il a gagné grâce à la sobriété de sa réponse. Sa présence est demeurée stable pendant que ses émotions à elle fluctuaient. Et cette stabilité a créé un contraste puissant. Quand un homme ne s'effondre pas sous la pression émotionnelle, une femme est obligée de se réguler elle-même. Elle prend conscience de sa propre réaction. Elle se reconnecte à la raison pour laquelle elle s'est sentie vulnérable au départ. Ce moment n'avait rien à voir avec les règles de réponse au message. Ce n'était pas une question de timing ou de tactique. C'était une question de pouvoir sans forcer. Il n'a pas cherché à contrôler ses émotions. Il n'a pas fui non plus. Il est resté simplement ancré et l'a laissé revenir d'elle-même. C'est ce que la plupart des hommes ne saisissent pas. La position la plus puissante n'est pas la domination, c'est la présence. Et quand une femme lâche prise émotionnellement, ce n'est pas parce qu'on l'a forcée, c'est parce qu'elle s'est sentie assez en sécurité pour avancer. L'effondrement auto-infligé, comment les hommes abandonnent l'avantage. C'est précisément là que la majorité des hommes perdent la maîtrise, non parce qu'elle s'est éloignée, mais parce qu'eux-mêmes se sont écroulés. L'avantage était déjà présent, l'investissement émotionnel était déjà là, mais au lieu de le conserver, ils paniquent. Et cette panique prend toujours les mêmes formes. Excuses trop rapides et trop nombreuses, longs messages explicatifs, surabondance de textos pour ramener l'ambiance d'avant. Tout part du même endroit, la peur, peur de l'attention, peur de la perdre, peur de ne plus suffire. Alors, il tente d'éteindre ses émotions à n'importe quel prix. Mais ce comportement communique exactement le contraire de ce qu'il souhaite. Même sans le dire explicitement, cela lui signifie que son état émotionnel dirige maintenant votre attitude. Dès l'instant où vous vous hâtez d'apaiser, vous lui offrez de l'influence. Vous lui enseignez sans le vouloir que la pression émotionnelle modifie votre comportement, que l'inconfort vous fait plier, que son insécurité lui donne du pouvoir. Et une fois cette leçon intégrée, la dynamique ne redeviendra jamais comme avant. C'est pourquoi tant d'hommes disent ensuite « elle a changé après ça ». Non.
La dynamique a changé parce qu'elle a compris qu'elle n'avait plus besoin de vous rencontrer à mi-chemin émotionnellement. C'est vous qui venez à elle désormais. Elle n'a plus à se réguler. Vous le faites pour elle. Et l'attraction ne survit pas dans cet espace. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que la vraie sécurité émotionnelle ne naît pas du contrôle. Elle naît de la stabilité. Un homme qui s'excuse à outrance ne montre pas de la considération. Il montre qu'il peut être ébranlé. Un homme qui surexplique n'est pas sincère. Il est réactif. Un homme qui surenvoie des messages n'est pas attentionné, il quémande une permission émotionnelle. C'est cet effondrement discret que la plupart des hommes ne voient jamais. Ils ne l'ont pas perdue parce qu'elle a réagi. Ils l'ont perdue parce qu'ils lui ont appris que réagir lui donnait du pouvoir. Au moment où vous essayez de calmer ses émotions, vous lui dites qu'elle vous contrôle. Et une fois ce message transmis, il est extrêmement difficile de le retirer. Maîtriser la dynamique, l'art de la retenue émotionnelle. C'est ici que le contrôle s'installe ou se perd pour de bon, non par la domination, non par le silence, mais par la constance émotionnelle. Quand elle réagit, la plupart des hommes ressentent une pulsion intérieure à agir vite, à répondre immédiatement, à clarifier, à adoucir l'instant. Mais le geste le plus puissant n'est pas l'action, c'est la retenue. Maintenir votre position ne veut pas dire l'ignorer. Cela ne veut pas dire la punir par le silence. Cela ne veut absolument pas dire devenir froid ou détaché. Cela signifie que vous refusez de laisser elle et sa vague émotionnelle vous déstabiliser. Vous restez calme, vous restez solide, vous enlevez toute urgence de votre voix, de vos mots, de votre rythme. Quand vous parlez posément, clairement, sans charge émotionnelle superflue. Pas pour calmer son humeur, mais pour reconnaître l'instant sans vous y soumettre. Une phrase simple, neutre, observatrice. Tu n'es pas comme ça d'habitude. Il y a quelque chose qui te tracasse? Aucune accusation. Aucune excuse, aucune défense. Ce type de réponse accomplit quelque chose de très fort. Il ne récompense pas la pression émotionnelle et il ne rejette pas ses émotions non plus. Il replace la responsabilité là où elle appartient. Quand une femme n'obtient pas de gratification émotionnelle immédiate, ni réassurance paniquée, ni soumission, elle est forcée de se réguler elle-même. Elle prend conscience de sa réaction. Elle se reconnecte au fait que c'est elle qui ressent cela. Et c'est à ce moment que l'équilibre revient, non parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous ne l'avez pas fui. C'est pourquoi la certitude est essentielle. La certitude lui dit que vous ne vacillez pas. La certitude lui dit que vous n'avez pas peur. La certitude lui dit que vous n'avez pas besoin de son approbation émotionnelle pour rester centré. Et cela crée une sécurité authentique. Pas celle qui vient du contrôle, mais celle qui naît du fait que vous ne vous écroulerez pas sous la pression. Un homme émotionnellement stable devient l'encre de la dynamique. Et une fois ce rôle en place, ses réactions cessent d'être des armes. Elles deviennent des indicateurs. Des indicateurs que vous pouvez lire sans paniquer. Des indicateurs qui vous montrent précisément où vous en êtes. La certitude reste le stabilisateur émotionnel le plus efficace. Et quand vous la maintenez, la dynamique s'ajuste naturellement en votre faveur. Au-delà du pouvoir instantané, le contrôle durable par la maîtrise de soi. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est qu'obtenir l'avantage à un instant T est relativement simple. Le conserver, c'est là que se révèle votre vraie identité. Une seule réaction émotionnelle de sa part ne veut pas dire que vous avez définitivement gagné. Cela signifie que vous avez été placé temporairement dans une position où votre réponse comptait plus que vos paroles. Et cette position peut soit devenir un contrôle à long terme, soit s'évaporer aussi vite qu'elle est apparue. La différence tient en une seule question. Qui a le plus besoin de l'autre pour se sentir stable? Un homme perd son influence durable dès qu'il commence à avoir besoin de clarté immédiate, de réassurance ou de validation émotionnelle face à ses réactions. Dès qu'il ressent le besoin d'être compris tout de suite, dès qu'il ressent le besoin de prouver qu'il est assez bien pour que la tension s'arrête, ce besoin fragilise sa présence. Le contrôle à long terme ne consiste pas à rester distant ou à retenir ses émotions. Il consiste à ne pas avoir besoin de convaincre, à ne pas avoir besoin de courir après la certitude émotionnelle, à ne pas avoir besoin de forcer la résolution juste pour se sentir à nouveau en sécurité. Quand vous êtes solidement ancré en vous-même, ces émotions ne vous menacent plus, elles vous renseignent. Vous ne surcompensez pas, vous ne paniquez pas, vous n'essayez pas de la retenir et, paradoxalement, c'est exactement ce qui la retient. Une femme se sent le plus en sécurité et le plus attirée par un homme qui ne craint pas de la perdre. Non parce qu'il est insouciant, mais parce que son centre ne dépend pas de ses humeurs. Son calme ne vacille pas avec ses réactions. Son identité ne se rétrécit pas quand la tension surgit.
C'est le passage du pouvoir momentané à la maîtrise véritable. Vous cessez de réagir à la dynamique et vous commencez à la façonner simplement parce que vous y êtes pleinement présent. Et quand cela arrive, quelque chose de subtil se produit. Elle devient plus attentive à votre présence, plus sensible à votre absence, plus investie dans le maintien de la connexion parce qu'elle ressent ce que cela fait quand vous ne bougez pas émotionnellement. Quand vous n'avez plus peur de la perdre, elle commence à avoir peur de vous perdre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'indépendance émotionnelle, et c'est le socle d'un véritable contrôle. La vérité ultime, sa réaction est la preuve que vous comptez. Ce que vous devez retenir profondément, c'est ceci. La réaction émotionnelle d'une femme n'est pas un échec de votre part. Ce n'est pas un signal que vous la perdez. C'est la preuve que vous avez déjà plus d'importance que vous ne l'imaginez. La plupart des hommes ne perdent pas les femmes parce que l'attraction disparaît. Ils les perdent parce qu'ils paniquent au moment précis où l'attraction s'intensifie. Ils prennent la friction émotionnelle pour du rejet. Ils confondent la tension avec un danger. Et en essayant d'éliminer l'inconfort, ils détruisent leur propre avantage. La vraie erreur n'a jamais été de la perdre. C'était de saccager l'avantage qu'ils possédaient déjà. Quand vous comprenez cela, tout se transforme. Vous arrêtez de courir après la clarté. Vous arrêtez de vous excuser d'exister. Vous arrêtez d'essayer de stabiliser des émotions qui ne vous appartiennent pas. Un homme qui maîtrise ses propres réponses émotionnelles maîtrise la dynamique, non par la force, non par la manipulation, mais par sa simple présence. Quand vous ne vous effondrez pas sous la pression perd son pouvoir. Quand vous ne craignez plus ses réactions, elle cesse de vous diriger. Et quand vous n'avez plus besoin de vous accrocher désespérément, c'est elle qui commence à s'accrocher. C'est le niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Non parce que c'est trop compliqué, mais parce que cela exige une vraie discipline émotionnelle. Il ne s'agit pas de la gagner, il s'agit de vous maîtriser vous-même. Si cette réflexion vous a parlé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et dites-moi en commentaire ce que vous avez reconnu dans votre propre expérience. À très bientôt sur Renaissance.